Le problème de l'eau nous concerne tous. Ce qui serait important, c'est que chacun puisse apporter sa contribution, mais que nous puissions faire ensemble. Le 24 juin, l'ensemble des élus guadeloupéens vont pouvoir se retrouver, les maires, conseils départementaux, conseils régionaux et les parlementaires, pour qu'ensemble nous puissions prendre des engagements, ensemble nous puissions définir un agenda, un calendrier pour permettre que ce problème soit définitivement réglé dans le cadre de ce calendrier. Et ce qui est surtout important, c'est toutes les réunions préparatoires que nous allons faire pour préparer ce congrès. Cet après-midi, c'est avec les socio-professionnels, le monde économique. Mardi prochain, avec les organisations politiques. Et jeudi, avec toutes les associations qui interviennent dans le domaine de l'eau. Mais parallèlement, nous rencontrons donc les entreprises, les techniciens, puisque ce que nous voulons, c'est que ce congrès puisse donner une situation concrète où nous en sommes aujourd'hui et quels sont les engagements que nous prenons pour que les choses puissent se régler dans le temps. Le problème de l'eau nous concerne tous. Ce qui serait important, c'est que chacun puisse apporter sa contribution, mais que nous puissions faire ensemble. Aller unis sur les sujets, oui, on a bien posé les bases. Maintenant, lors du congrès, on fera nos propositions très concrètes et on est en phase avec la demande de la population. Mais cela veut dire que la population n'attend pas des résolutions qui donnent des résultats à vitam aeternam je pourrais dire, un temps trop loin. La population attend des solutions rapides. La population a besoin de tuyaux, la population a besoin de robinets avec de l'eau qui coule, la population a besoin de ces résultats concrets. Et nous, on a des propositions à faire de manière très concrète. Il y a des communes qui ont donné la preuve aujourd'hui que l'eau peut couler 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours. Si c'est possible à certains endroits, c'est possible ailleurs pour se donner les moyens. Nous avons voté aujourd'hui le schéma départemental pour l'enfance et vous avez pu voir dans l'exposé, nous en connaissons une situation alarmante qui montre la crise de cette société guadeloupéenne, puisque nous avons pu voir concernant la santé mentale donc des taux très importants, mais également les violences intrafamiliales. Il faut dire que chaque année, il y a plus de 1200 enfants placés. Et donc, cette nécessité que nous puissions mettre en place tout un ensemble d'actions. Un plan a été proposé avec 60 fiches d'action pour accélérer, augmenter le nombre d'accueils, accompagner donc les parents. Mais ce que nous constatons aussi, c'est cet exode. Les jeunes Guadeloupéens de moins de 35 ans, il y a plus de 53% des diplômés qui sont à l'extérieur. Et puis beaucoup aujourd'hui qui quittent le pays. Et puis surtout en termes de natalité, un taux très faible. La population diminue chaque année. Donc il faut mettre en place des politiques publiques pour régler ces différents problèmes, dont l'eau et tous les autres politiques publiques que nous allons mettre en place dans les mois à venir. Dans cette plénière du conseil départemental, nous avons évoqué un dossier très important qui est celui du schéma départemental de l'enfance, de la famille et de la jeunesse. Très édifiant, un travail remarquable qui a été fait puisque le conseil départemental n'avait pas de schéma depuis 2019. Et je tenais à saluer le travail qui a été fait par Madame Légude, qui est la présidente de la commission, ainsi que par l'ensemble des collaborateurs et des partenaires, des agents du conseil départemental, avec des chiffres qui nous interpellent, mais on se rend compte que ça colle à la réalité de notre quotidien, sur les violences intrafamiliales, sur les problèmes de santé mentale que j'avais eu à évoquer en début d'année 2024, sur les problèmes aussi de la baisse de la démographie. Donc beaucoup d'interrogations et qui prouvent aujourd'hui que le conseil départemental de la Guadeloupe aura un rôle fondamental à jouer, essentiel, dans le cadre de la structuration de notre société. Il y a beaucoup d'actions qui font voir que la société part en déliquescence, mais tout n'est pas perdu. Il faut continuer à protéger les mineurs, il faut continuer à accompagner les familles, il faut tenir compte aussi de cette évolution qui se confirme de familles monoparentales. Il faut tenir compte aussi de la baisse de la démographie et dire que il faut tout réactiver, il faut y aller, mais le conseil départemental seul ne pourra pas réussir ce pari.
essentiel pour l'avenir de notre territoire. Il faut que nous soyons unis, l'apport de tous les partenaires, de toutes les institutions, l'apport aussi de la société civile, parce que ça devient une grande cause guadeloupéenne, que les problématiques qui ont été évoquées ici et qui ont été répertoriées, diagnostiquées dans le cadre du schéma départemental pour l'enfance, la famille et la jeunesse. Voilà, un gros chantier. Et nous sommes prêts au niveau du conseil départemental à apporter notre contribution. Le département, c'est la collectivité des solidarités, donc qui intervient au niveau de l'enfance, qui intervient dans l'éducation, le collège, qui intervient pour les personnes en situation de handicap, qui intervient pour les problèmes d'insertion, pour nos aînés. Donc, il y a cette proximité, il y a ce quotidien. Donc, il est nécessaire que les dispositifs soient connus, mais il est nécessaire aussi de pouvoir rencontrer les associations. Et je profite vraiment pour remercier les médias, puisque nous avons certaines interventions, opérations dans les communes, dans les quartiers, et qui nécessitent qu'elles puissent être reliées.